le verset 19 jusqu'au verset 22. On ne trouvait aucun forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins s'étaient dit: empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Chaque Israélite descendait donc chez les Philistins pour aiguiser son soc de charrue, sa pioche, sa hache ou sa bêche. Cela coûtait 2 tiers d'une pièce d'argent pour aiguiser des bêches, des pioches, des fourches et des haches, ou remettre en état des aiguillons. Ainsi, le jour du combat, le peuple qui était avec Saül et Jonathan ne disposait d'aucune épée ni lance. Saül et son fils Jonathan, en revanche, en possédaient. Un poste avancé des Philistins vint s'établir au défaut de planches. Oui, donc ici on a un texte qui nous parle quand même d'une situation qui est incompréhensible, d'accord, si je peux le dire, concernant le peuple de Dieu et les Philistins. Les Philistins, c'était des ennemis jurés d'Israël, d'accord. Donc ils étaient continuellement en lutte, en guerre, et dans une guerre, les gens, ils travaillent des stratégies en fait. Les stratégies travaillent sur ils ont ce qu'on appelle des stratèges en fait. C'est des gens qui élaborent des plans pour comment est-ce qu'ils peuvent faire mal à leur adversaire, comment ils peuvent annexer leur adversaire, comment ils peuvent venir à bout de leur ennemi plus facilement. Alors les Philistins, ils vont mettre ces stratégies, c'est-à-dire d'empêcher Israël d'avoir des forgerons. D'accord? Mais c'est grave quand même. Hein? Donc pour que Israël dépende d'eux en ce qui concerne la fabrication de tout ce qui peut être oui, tout ce qui peut être arme en fait, comme objet de défense. Et que même s'ils avaient besoin, parce que ces armes-là, il faut les affûter. On parle des lances, des pelles et tout ça, des épées. Ils étaient obligés, comme il n'y avait pas de forgeron, ils étaient obligés de se rendre chez les Philistins. C'était une forme de dépendance, d'accord, pour aiguiser leurs armes en fait. Et les coutumes de quand la guerre est survenue, force était de constater que tout le arme, ils avaient donné leur arme, tout comme tu peux prendre par exemple, tu as une chaussure qui s'est dégradée, tu vas amener chez un cordonnier, et il te dit que passe dans 2 jours une montre, je ne sais pas, quelque chose que tu veux faire réparer. On te dit, viens récupérer dans 3 jours, une semaine. Donc c'est ce qui s'est passé en fait. Ils se sont retrouvés que tous les armes, le jour où ils sont partis déposer les armes, ceux-là, ils ont déclaré une guerre contre eux. Et ils se sont retrouvés complètement démunis. Donc sans défense. Sans défense. Et uniquement le roi et son fils. Aussi, c'est une autre leçon. Parce que la plupart des églises aujourd'hui tiennent par, surtout nos églises africaines, hein, elles tiennent par 2, 3 personnes. C'est 4 personnes qui ont l'onction dans l'église. Et ceux qui font tout, ceux qui font tourner l'église et ceux qui font tourner l'assemblée. Le Seigneur, ce n'est pas un bon modèle en fait. Ce n'est pas ce système de mentorat ou de construction de bâtiment de l'assemblée n'est pas, c'est pas bon en fait. Tu vois, parce que le jour où toi-même tu n'es pas là, on est des êtres humains, on peut être malade. Le jour où tu es malade, il faut que on travaille déjà, il faut qu'on pense à l'avenir en fait. Que mais si je ne suis pas là, il faut qu'il la relève. Et c'est maintenant, il faut travailler pour la relève. C'est comme ça, c'est pourquoi le Seigneur demande de former les disciples. Et nous, au lieu de former les disciples, on a créé des castes dans les assemblées. Il y a des castes où on va choisir quelques personnes dans l'assemblée. On me dit, c'est eux qu'on va
Oui, un petit noyau. Et c'est eux qu'on va former, on va faire d'eux des serviteurs. Et c'est pas vrai. Et pourtant, tous, on est sauvés. On est sauvés pour servir le roi, en fait. Tous les enfants de Dieu sont sauvés pour servir le maître. Il n'y a pas un petit noyau. C'est vrai que nous, on n'aura pas le même, ça ne sera pas le même niveau. C'est comme dans le monde. Hein. Donc, dans une entreprise, le directeur a plus de responsabilités qu'un cadre. Tu vois un peu, non? C'est comme ça. Ou bien un agent technique. Donc, les responsabilités sont graduées, en fait, en fonction de nos capacités. Tu vois? Mais tous, on est sauvés. On est sauvés pour servir Dieu. Et ce que Satan va faire, parce que les Philistins, c'est le monde, ça nous parle plus le monde des ténèbres, c'est l'adversaire, c'est celui qui s'opposait à Israël. Et tout comme nous avons l'adversaire, Satan s'oppose à nous, les démons ils s'opposent à l'expansion de l'œuvre de Dieu, à l'avancement de l'œuvre de Dieu, premièrement dans nos vies, dans les nations, dans nos familles, et ils mettent des stratégies en place pour nous empêcher. Il met des choses en place pour nous empêcher de forger notre foi. Alléluia. Amen. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu ils lisent par exemple la lecture. Combien ils ouvrent la Bible? Tu vas parler de Matthieu, même dans les assemblées. Les gens vont chercher Matthieu dans l'ancienne alliance. On ouvre le livre de Matthieu, tu vas chercher Matthieu dans l'ancienne alliance. On voit bien que cette personne n'a pas la culture de la lecture. Le Seigneur nous demande d'ouvrir le livre, d'accord? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Nous, notre mission, c'est d'ouvrir le livre, d'accord? Et le rôle du Saint-Esprit, c'est d'ouvrir le sceau. Le sceau, c'est le cachet parce que on peut lire et on ne comprend pas. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de comprendre. Alléluia. Nous devons être enseignés, en fait. Et la mission des serviteurs de Dieu, c'est d'enseigner les hommes. Et c'est l'Esprit de Dieu qui donne la compréhension, en fait. D'accord? Qui va donner la compréhension des Écritures pour qu'on soit en capacité de parler la Bible. Alléluia. De connaître nos identités. Parce qu'en étant enseignés, nous avons connaissance de qui nous sommes et qui nous ne sommes pas. Je parle ici de l'identité. Donc on saura qui nous sommes. Je suis enfant de Dieu. Parce que quand le monde va essayer de vouloir nous définir, parce que le monde met les gens dans les cages, hein. Peut-être par rapport à ton niveau d'études, par rapport à ton rang social, ils vont essayer de te définir. Non, je suis enfant de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible, ce qui est important, c'est ce que la Bible dit de moi. Ce n'est pas ce que les gens vont essayer de raconter sur moi. Je suis enfant de Dieu, je suis plus que vainqueur. Je suis co-héritier avec Christ. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, ce n'est pas le monde qui va me définir. Et beaucoup de gens ils sont comme ça dans ces complexes-là. Ils sont obligés de faire des mauvaises choses parce qu'ils veulent ressembler au monde. Ils veulent être comme... Ils veulent qu'on les dise que, voilà, ils sont obligés de rentrer parfois dans certains clubs, dans des choses bizarres, en fait. Parce qu'ils veulent qu'on les donne... Ils cherchent une certaine approbation, en fait. Qu'on les approuve. Alléluia. Donc, on voit comment toute une nation, dans une nation, seulement le roi et son fils ont l'épée, ils ont l'arme, ont la parole de Dieu. Non, elle doit être accessible à tout le monde. C'est ça, notre mission, c'est de former les disciples et de travailler pour que quand il y aura des épreuves, la guerre c'est une forme d'épreuve, des tensions, qu'on ne soit pas démuni en fait. On est amorphe, on n'est pas réactif. Alléluia. Et la parole de Dieu nous permet d'être réactifs. Alléluia. Nous permet d'être réactifs. Et on doit forger notre foi, notre relation avec Dieu à travers le jeûne, à travers la prière, à travers l'adoration. Hein?
On doit se donner à la méditation des Saintes Écritures. La Bible n'est pas seulement dans notre maison comme quelque chose qui orne la maison. C'est 66 livres. Hein. Ce sont des secrets, en fait, qui nous permettent de réussir. C'est rempli de secrets qui nous permettent de réussir dans cette vie. Alléluia. C'est un livre vraiment qui détient beaucoup de secrets. Et que si on applique ces secrets à notre vie, mais on va mener une vie heureuse. Hein. L'Écriture dit que ce livre de la loi, c'est dans le livre de Josué. C'est Josué 1,8, je pense. Hein? Oui. Ne s'éloigne pas, médite le jour et nuit, afin que tu réussisses. Tu vois, que tu réussisses dans tout. On peut lire ça. Josué 1, verset 8. Josué 1, 8, ça dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oui. Tu médites tout le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ah, voilà. Que ce n'est pour réussir, pour avoir du succès, il faut que on soit plus près des Écritures. C'est le seul moyen que Dieu a donné pour connaître sa volonté, pour connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. C'est dans les Écritures, en fait. Donc, on ne peut pas rester, on peut pas mener une vie chrétienne et faire abstraction de la Bible, des Saintes Écritures. C'est la volonté de Dieu hier. C'est là où la volonté de Dieu est consignée. On peut savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Et si je m'attache à ce que Dieu aime et refuse ce que Dieu n'aime pas, voilà comment je vais. Le succès, la réussite seront mon lot, seront mon partage. Hein. C'est pas censé. Donc, et même je saurais comment me défendre face à des situations. Je serai outillé pour pouvoir me défendre. Il y a des gens, quand ils ont des situations, ils ne peuvent même pas prier. Et pourtant, dans la Bible, le Seigneur demande de rendre grâce en toutes choses, de prier. Ne vous inquiétez de rien, de prier. Il commence à s'inquiéter, il commence à s'alarmer. Il commence à appeler les gens à gauche, à droite, à raconter, à plus parler de leurs problèmes aux gens, au lieu de, l'Écriture demande d'aller vers le Seigneur, au lieu d'aller vers Dieu, de pleurer devant le Seigneur. Et tout ça, c'est écrit en fait. Mais on va, parce qu'on a la méconnaissance de la Bible que nous avons pourtant dans nos maisons. Parce que quoi? On ne prend pas du temps. D'accord? Le Seigneur veut des disciples. Et dans les Écritures, on voit que Dieu s'est servi des disciples en fait. Tu vois, il se sert des disciples. Ce sont des gens qui suivent le Maître. Ils suivent l'enseignement du Maître. Tous les apôtres là, avant de devenir des apôtres, parce qu'apôtre, c'est une fonction. Mais ils étaient disciples avant d'être choisis. Donc quand le Père a vu que c'était des gens qui étaient disciplinés, ils suivaient la discipline de Christ, la doctrine de Christ. Ils se sont pliés à la doctrine de Christ. Alors il les a trouvés aptes à les donner ces fonctions-là. Donc les gens veulent des qualifications, ils veulent que Dieu les capacite, mais en même temps ils ne sont pas prêts à suivre le Seigneur. Ça ne marche pas. D'accord? Donc c'est comme ça, il faut qu'on se donne vraiment au Seigneur. Et c'est tout le monde. Il n'y a pas d'âge. Ne dis pas c'est quand je serai. Il y a un monsieur en Afrique là-bas. Il m'a appelé dans les pleurs et les larmes. On lui demandait de se donner, de s'engager dans les voies de Dieu quand il était encore bien. Il avait les moyens. C'était quelqu'un qui pesait, un homme influent dans la société camerounaise. Il dit non, quand je serai en retraite et tout ça. Il m'a dit quand je serai en retraite, je vais m'engager, je vais servir Dieu quand je serai. Et même il est parti
Je ne peux pas dire retraite, n'aime pas atteindre la retraite parce que la maladie l'a frappé en cours de route. Oui, vous voyez. Donc, on ne sait pas ce qui peut advenir demain. On est là aujourd'hui. Demain, je ne peux pas dire ce qui va se passer. Hein? Donc, c'est maintenant, et si tu as la possibilité d'entendre la voix de Dieu maintenant là, il ne faut pas différer. Ne dis pas que je suis encore jeune. Et quand j'aurai tel âge, qui t'a dit que tu atteindras tel âge? J'ai même ma soeur même qui disait, quand on lui demande de s'engager dans les voies de Dieu, elle me dit non, j'ai 2 ans. Elle menait une vie qui n'était pas une mauvaise vie. Elle dit non, je vais rester dans cette mauvaise vie pendant 2 ans encore et après je vais m'engager. Mais elle est morte. Elle n'a pas atteint ces 2 ans-là. Le Seigneur l'a rappelé, vous voyez un peu. Donc, si tu entends sa voix, donc ne dis pas, ben, ça attendra, je dois d'abord régler telle chose, tu ne peux rien régler. Même si tu es dans quelque chose que toi-même consciemment, tu sais que ce n'est pas bon, c'est Dieu qui va te donner la force en t'engageant dans la voie du Seigneur de sortir de ça. C'est lui qui va te défaire de ça, mais tu ne peux pas par toi-même dire que je vais d'abord résoudre telle situation avant de me donner. C'est comme il y a des gens qui pensent que ben, pour servir Dieu, il faut nécessairement avoir le matériel, l'argent en fait. Et ils disent que non, il faut d'abord que j'ai de l'argent et comme ça je vais m'engager, je vais servir le Seigneur. C'est pas vrai. Le Seigneur nous veut tel que nous sommes. Tu viens à lui tel que tu es, avec tes péchés, avec tes liens, tes infimités, tes difformités, tes lacunes, tes maladresses, tes bonnes, tes mauvaises actions. Tu viens tel que tu es et c'est lui qui va te rendre comme il est. D'accord? C'est lui qui te rendra comme il est saint. D'accord? Il va t'imputer cette sainteté-là, cette nature, la nature divine. D'accord? C'est lui qui va te changer, il va te changer de l'intérieur. Alléluia. Et ça va se voir sur tous les aspects de ta vie. C'est vraiment, on saura que tu es un homme nouveau, une personne changée. Donc, l'Église se construit avec des disciples. L'œuvre de Dieu se construit avec des disciples. D'accord? Et une des missions du diable, ça sera de nous distraire, parce que quelqu'un qui n'est pas indépendant, tu peux parler d'indépendance alors qu'ils étaient dans une forme de dépendance. Tu vois un peu? Et pourtant, c'est une nation. Et une nation doit travailler à être indépendant, que ce soit sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan sanitaire, sur tous les plans. Ça ne peut pas être à 100%, mais à être de moins en moins dépendant des autres. D'accord? C'est ça, elle doit travailler pour son autonomie, être une certaine autonomie en fait. C'est comme ça, parce que si on voilà, qu'ils dépendaient, l'affûtement de leur âme dépendait des Philistins. Et qu'est-ce qui se passait? Il y a une guerre contre ces gens. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et nous avons vu aussi ici en France, avec la guerre russo-ukrainienne, et comment, comme les Européens s'y sont mêlés, Poutine a fait quoi? Il a diminué le gaz. Tu vois? Et donc il a fait un chantage avec le gaz et ça a affecté tout le monde. Et que tu me dis que quand les fondements, dans le livre de Proverbes 11.3, quand les fondements sont ébranlés ou renversés, que fera le juste? Même le juste, celui qui a été justifié. Si tu vis dans une nation où les fondements sont ébranlés, mais tu seras affecté. Tous on a été affectés par les prix, la hausse des prix de gaz et on continue à le subir. C'est pas parce que tu as Jésus que, je ne sais pas, le poulet que tu achetais avant la guerre de l'Ukraine à 6 euros, qui coûte maintenant presque 20 euros ou 15 euros,
Tu vas aller dire que bon, moi je suis dans le Seigneur. Tu vas aller dire au comptoir de, je sais pas, le comptoir de caissiers là, que moi je suis dans le Seigneur. Non, ils ne vont pas comprendre ça. Ils vont appeler, peut-être, ils vont appeler la SAM pour dire que mais on a quelqu'un qui, dont le cerveau ne tourne pas en rond. Vous voyez un peu? Il y a une lumière qui manquait. Oui, voilà, donc il y a ça. Donc on est, même les juifs sont affectés en fait. On est affecté par tout ça. Et donc c'est un problème de relation vraiment avec le Seigneur. C'est cette relation-là qui va permettre que mais vous êtes dans le repos de Dieu en fait. D'accord? Vous êtes dans le repos, on doit chercher plus la relation avec Dieu, construire notre relation. Et Dieu nous a donné des outils. Il nous a donné des outils, chers frères et sœurs, pour grandir dans cette marche-là avec le Seigneur. Oui, on peut te porter dans le jeûne, mais on ne peut pas te porter tout le temps. Il faudrait qu'à un moment donné, le Seigneur lui-même voit aussi ta motivation. C'est bien de dire aux gens, jeûnez pour moi, priez pour moi, soutenez-moi, mais ça ne peut pas être tout le temps. Tu vois? Tu peux bénéficier de l'onction de quelqu'un pour un temps, mais ce n'est pas tout le temps. Non, c'est clair. Ça ne sera pas tout le temps. On a l'exemple des vieilles sages et des vieilles folles. Hein? On peut dire ça, les vieilles sages et les vieilles folles. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans Matthieu 25, c'est ça? Les vieilles sages et les vieilles folles. Mais quand l'époux, quand la voix s'est fait entendre, tous dormaient, après ils sont réveillés. Ceux qui avaient oui, des réserves d'huile. Ils ont allumé le lampe, ils ont mis de l'huile dans le lampe. Hein. Oui, un peu. Les autres n'en avaient pas. C'est Matthieu quoi? Matthieu 25, oui. Matthieu 25. L'histoire se trouve dans Matthieu 25, si j'ai bonne mémoire. Hein. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Lis-le à partir du premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leur vase et leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux vient aller à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant, non, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Oui. Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Oui, donc voilà, on voit ici, c'est donc les 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Restez conscient de la venue de l'époux. Sauf que ces 5 ont pris non seulement des lampes avec de l'huile, mais aussi ils ont des réserves. Ils avaient des vases, ils ont mis en réserve parce qu'on ne connaît pas, elles ne connaissaient pas quand est-ce que l'époux sera là, mais elles étaient certaines que l'époux devait arriver. Et les autres seulement se sont contentés de la lampe qui avait l'huile qui était dans la lampe sans réserve. D'accord? Sans réserve. Donc ils se sont retrouvés comme ça, ils se sont assoupis. Et comme l'époux tardait à venir, donc et subitement l'époux est arrivé, elles sont constatées qu'elles n'avaient plus, donc tout l'huile qui était dans leur lampe avait tari. Et elles vont demander maintenant, les autres ont dit que non, on ne peut pas, parce qu'on n'aura pas assez ni pour nous, ni pour vous, on ne peut pas aller plutôt chez ceux qui en vendent. Ésaïe
55. Donc, il y a des gens comme ça qui, seulement, ils cherchent Dieu quand tout va bien dans leur vie. Mais quand tout va mal, ils cherchent le Seigneur. Et l'huile de Dieu, c'est son esprit en fait. C'est la présence de Dieu qui nous permet d'être en veille. Et cette présence-là, l'huile a besoin d'être constamment renouvelée. Que l'huile coule continuellement dans notre vie en fait. Donc, il nous faut être continuellement en accord avec le Seigneur, avec sa parole, pour qu'il y ait ce déversement en fait, de l'huile du Saint-Esprit dans notre vie qui nous maintiendra en éveil jusqu'à ce que le Seigneur va revenir, parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Même les jours où l'épreuve s'abat sur notre vie, on ne connaît pas. Mais si on n'a pas la force de Dieu pour pouvoir riposter, pour pouvoir réagir, chers frères et sœurs, dans le jeûne, dans la prière, au lieu de s'alarmer, on sera complètement démuni. Et Isaïe dit, quand on parle de vendre, c'est la seule monnaie qui nous permet d'acheter, c'est la foi. La foi, c'est une monnaie. D'accord? Isaïe 55. Isaïe 55, qu'est-ce que ça dit? Oui, le premier verset, oui. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Oui, mais tu peux arrêter là. Donc, sans argent, c'est la foi en fait. C'est la monnaie qui nous permet d'acheter dans le royaume des cieux en fait. D'accord? Donc, c'est la foi. Si on a la foi, le Seigneur va remplir nos vies de ses bienfaits, de ses bondés. La foi vient de ce qu'on entend. Jean 10, 17, ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. D'accord? Donc, il faut être à l'écoute de la parole de Dieu. Il faut être plus près de la parole de Dieu. C'est ça qui va faire naître la foi dans ton cœur. Et c'est cette foi-là qui te permet d'expérimenter les promesses de Dieu. C'est la foi qui te permet de tenir ferme. Quand l'épreuve frappe à ta porte, alléluia, ou quand les circonstances te font croire que ce que Dieu a dit ne peut pas arriver, donc tu te tiens sur la parole du Seigneur. À lui soit toute la gloire. Vraiment, le Seigneur veut que nous soyons armés en fait. Et il y a tous les armes en fait. Il nous a donné tous les armes pour mener ce combat-là. Il ne faut pas que l'ennemi vienne nous prendre par surprise. Et ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Alléluia. Et puis par surprise. Et par exemple, avant, vous comptez sur le roi, comptez sur le fils du roi, vous comptez sur les ministères. Mais eux-mêmes, quand ils vont d'abord chercher à défendre leur vie avant de défendre la tienne. Tu vois? Je ne pense pas que le roi Saoul et son fils vont chercher à défendre la vie du peuple. Ils vont d'abord chercher à se défendre eux-mêmes pour qu'ils ne meurent pas. Donc c'est comme ça. Et les âmes sont faites pour qu'elles sont offensives, elles sont défensives. Les âmes offensives, ça nous permet d'aller dans le camp de l'ennemi, alléluia, pour arracher les âmes qui sont prises en otage, défensives. Lorsqu'on est attaqué, on a la capacité de riposter. On peut réagir, alléluia. Oui, voilà. On peut être attaqué par les fausses doctrines. On nous fait croire que les miracles n'existent pas. Il faut qu'on trouve une portion de l'écriture qui dit que les miracles sont d'actualité. D'accord? Que Jésus n'a pas changé. Voilà. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous fortifie et vraiment à construire une relation avec le Seigneur. Alléluia. Et les autres frères peuvent être des aides, des soutiens en fait. D'accord?
Ils sont là pour contribuer pour notre avancement, mais qu'on n'a pas reposé notre foi sur une personne. Non. On a vu là, on dit allez chez ceux qui vendent. Le vieil juste sage, on dit au fond, allez chez ceux qui vendent. Donc chacun doit, à un moment donné, tu peux bénéficier non seulement d'une personne, mais ça ne peut pas être pour un temps, mais ça ne peut pas être tout le temps. Alliance. Ils ont manqué le rendez-vous. Ils ont manqué le rendez-vous avec le maître juste parce qu'ils ont manqué de sagesse. Ils auraient pu, ils ont eu le temps pour avoir de l'huile, pour collecter de l'huile et faire des réserves même d'huile. Puisqu'elles étaient 10, elles étaient ensemble. Donc, juste, ils étaient sur le même point de départ en fait. Comment les autres ont pu avoir de l'huile en réserve et les autres pas. Donc, ça montre un peu, c'est les deux types de chrétiens dans les assemblées. Donc, que le Seigneur nous aide en fait. L'ivraie et le blé au même moment en fait. Donc, que Dieu nous maintienne en veille. À lui soit de la gloire, on va prier le Seigneur. Père, nous voulons te rendre